Hello, hello, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Ça va bien, ça va vraiment, vraiment très bien en ce moment. Et lorsque ça va bien, il faut pouvoir remercier le ciel. Voilà. Parce que moi, je dis souvent, hein, la vie, c'est une succession d'emmerdes entrecoupées de quelques petits moments de répit. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière, mais qui est super importante pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, vraiment, c'est une vidéo super importante et il faut vraiment ouvrir grand les oreilles. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir les dernières nouveautés. C'est très, très important. Voilà. Lorsque vous êtes un entrepreneur, vous avez aussi une vie personnelle. Vous avez envie de grandir. Vous avez envie de développer votre entreprise et aller très, très, très loin. Voilà. Pour beaucoup d'entrepreneurs, hein, il y a aussi des entrepreneurs qui ne veulent pas aller loin. Hein. Mais vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré d'amis, de mentors, d'employés, de collaborateurs. Mais vous avez aussi besoin d'être entouré d'une compagne ou d'un compagnon qui pourra vous accompagner dans cette aventure. Et c'est très très important le choix du partenaire avec lequel ou avec laquelle on a envie de poursuivre sa route. C'est très très important. Je n'ai pas envie de vous donner des banalités, bon, mais c'est l'occasion pour moi de dire de nouveau ce qui est très très important. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, il y a des moments où vous avez des baisses de régime. Vous avez envie d'abandonner. Vous avez envie de tout laisser tomber. Et la personne qui sera là près de vous, ce sera votre compagne, votre partenaire. Que vous soyez marié ou non, hein, ici il n'est pas question de mariage. Mais avoir quelqu'un près de soi, c'est important. Mais comment savoir qu'on a la bonne personne près de soi? Premièrement, la personne s'intéresse à ce que vous faites. La personne doit s'intéresser à ce que vous faites. Si vous êtes avec quelqu'un, la personne ne sait pas ce que vous faites, quelle est votre activité. Il ne s'intéresse pas à l'évolution de votre activité. Ne s'intéresse pas à ce qui se passe au sein de votre entreprise. Ne s'intéresse pas, ne pose pas de questions. Ne pose absolument pas de questions. N'essaye pas d'être une écoute, ne vous apporte aucun conseil. Franchement, zappez cette personne. Cette personne n'en a rien à faire. Mais pourtant, cette personne va bénéficier des fruits, justement, de votre travail. Elle peut travailler, bien évidemment, vous allez travailler tous les deux. Mais il y a des personnes, justement, qui savent profiter lorsque la situation est superbe. Et lorsque lorsque ça vire au vinaigre, il n'y a plus personne. Donc, il faut pouvoir être avec quelqu'un qui puisse être près de vous. Voilà. Ensuite, veillez à être avec quelqu'un, justement, de responsable. Quelqu'un de responsable. Vous avez besoin de quelqu'un de stable et qui sait où elle va. C'est-à-dire que il faut regarder les choses comme un fort, comme une grosse entreprise en fait. Ça, il faut regarder votre foyer comme une entreprise, une organisation. Disons que vous êtes le général. Elle peut aussi être le général, hein, mais vous êtes le général et elle va vous seconder. Vous êtes le directeur général, elle pourrait être votre directeur général adjoint. Vous allez être peut-être le capitaine du bateau ou le pilote, elle va être la copilote. Lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème, vous devez pouvoir compter sur elle dans votre organisation. J'ai déjà vu des couples qui sont le mari est à gauche, la femme est à droite. Quand je dis le mari est à gauche, la femme est à droite, c'est-à-dire que chacun fait ses choses de son côté. Personne ne se mêle des affaires de l'autre. Chacun essaye de trouver son couloir pour avancer.
Mais vous devez travailler ensemble. Vous devez travailler ensemble, main dans la main. La personne avec qui vous êtes doit pouvoir colmater les fuites d'un côté. Et vous avez aussi le devoir de colmater les fuites si ça fuit de son côté. C'est ça, être ensemble. C'est ça, être avec la bonne personne. Voilà. Mais si il arrive un problème à la maison, ou il arrive un problème dans l'entreprise, ou dans le travail de votre compagne, et que vous regardez ça comme ça, comme si vous vous en foutez, écoutez, c'est mal parti. Vous devez travailler main dans la main. Il y a une maxime qui dit seul on va vite et ensemble on va loin. Voilà. Voilà. C'est ça, non? Ou bien c'est seul on va vite et à deux on va loin. Bref, un truc comme ça. Donc, ça veut tout dire. Vous devez marcher main dans la main. On ne dit pas c'est ton pied, mon pied. Hein. On ne dit pas que votre femme ou votre fiancé doit être votre ombre. Non. Voilà. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est juste de dire que chacun doit pouvoir justement se soucier de l'un ou de l'autre pour pouvoir justement avancer. Ça, c'est l'une des caractéristiques qui est vraiment très très importante pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais il y a aussi autre chose. Essayez d'être aussi avec quelqu'un qui a une bonne moralité. Voilà, parce que si vous marchez avec quelqu'un qui a un mauvais esprit, qui a une mauvaise moralité, ça risque de déteindre sur vous. Ça risque vraiment de déteindre sur vous. Et vous avez besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a envie de... qui a la moralité suffisante pour vous accompagner. Parce que s'il n'y a pas cette moralité, vous avez besoin d'être quelqu'un aussi de propre devant. Et si vous êtes avec quelqu'un de sale, entre guillemets, cette personne vous salira également. Voilà, ça c'est les quelques petits conseils que je pouvais vous donner. En tout cas, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.